Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 21e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain en terre lilloise sur le score de 2-0. Les buteurs dans ce match, enfin le buteur parce que c'est Neymar qui inscrit un doublé, un but à la 29e et un autre à la 52e sur penalty, et grâce à cette victoire le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec 10 points d'avance sur l'OM deuxième. Avant toute chose aussi, avant que je commence le débrief, je voulais tout simplement rendre hommage, voilà, à un sportif, une légende du sport qui nous a quittés malheureusement très très tôt. C'est bien évidemment le basketteur Kobe Bryant, l'une des légendes du basket, voilà, qui nous a quittés. Voilà, il a péri dans un accident d'hélicoptère, malheureusement il est décédé. Toutes mes condoléances, grosse pensée à sa famille, toutes mes condoléances à ses proches. Voilà, donc c'est vrai que c'est une légende du basket. Voilà, alors moi qui n'ai pas grand fan de basket, j'étais quand même assez choqué assez surpris et assez choqué de l'annonce. Donc voilà, grosse pensée à toute sa famille et puis voilà. Bon, la petite parenthèse hommage est fermée. On va commencer ce débrief entre Lille et Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes. Les 45 premières minutes, première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes, hormis le tableau d'affichage. Voilà, on menait 1-0. C'était une première mi-temps assez équilibrée. Voilà, dans les 10 premières minutes du match, on a senti que Lille voulait faire quelque chose. Ils ont leur tactique, c'était de faire un pressing haut, voilà, sur les joueurs du Paris Saint-Germain, sur le porteur du ballon. Donc du coup, on avait du mal à certains moments de relancer proprement. Voilà, donc la plus grosse occasion côté lillois, c'était une frappe d'Araujo qui est claquée en corner par Navas. Voilà, donc c'était à la 10e minute de jeu. Voilà, Araujo qui tente une frappe de 25 mètres, c'est claqué en corner par Navas. Voilà, donc heureusement que Keylor Navas avait des réflexes et il a permis aux Parisiens de pas être menés. Donc à ce moment-là, on a commencé un petit peu à subir, mais après au fur et à mesure de la partie, les Lillois ont commencé à s'éteindre. Voilà, donc à la 29e minute de jeu, quasiment à la demi-heure de cette rencontre, voilà, Neymar qui ouvre le score d'un joli but. Voilà, donc un joli 1-2 entre Verratti et Neymar. Voilà, donc un ballon de l'Italien pour le Brésilien, derrière la frappe de Neymar qui est à l'entrée de la surface, et ce ballon qui termine pleine lucarne dans le but de Mike Maignan, magnifique but de la part du Brésilien. Donc donc du coup à la demi-heure de jeu on ouvre le score. Donc là on a vraiment démarré cette rencontre avec ce but là. Donc du coup on mène 1-0. Ensuite, Lille, ils se sont pas laissés abattre, voilà, donc ils ont pas du tout abdiqué. Au contraire, ils ont essayé d'être encore plus dangereux qu'avant, avec notamment une perte de balle de Thomas Meunier qui aurait pu coûter cher. Voilà, je crois que c'était juste avant la pause. Thomas Meunier qui avait perdu ce ballon, voilà, ballon récupéré par Renato Sanchez si je me trompe pas, et derrière il sert Victor Osimhen, et la frappe de l'attaquant lillois passe à côté du cadre de Navas. Donc là c'était encore une grosse occasion de la part des Lillois. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance juste sur le score de 1-0 sur la plus petite des marges. Et ensuite en seconde mi-temps on a eu là un peu plus la maîtrise du ballon. Et puis voilà quoi, on a réussi à faire la différence en second mi-temps. Voilà, donc c'était un petit ballon de Di Maria pour Mbappé. Derrière, l'attaquant français a tenté sa chance, ça a été dévié de la main par Reynaldo. L'arbitre a consulté la VAR, l'assistance vidéo, et il a désigné le point de pénalty. Donc du coup, pénalty pour le Paris Saint-Germain, et Neymar à la 52e transforme ce pénalty. Il aurait pu être sorti par Mike Maignan. Voilà, ça a été touché du bout des doigts par le gardien lillois. Et malheureusement ça s'est terminé quand même au fond des filets, et ça permet au Paris Saint-Germain de faire le break 2-0. Et ensuite on a réussi à dérouler notre match. Voilà, on a pu enchaîner, même si on aurait pu alourdir la marque, voilà, avec Kylian Mbappé en fin de match, mais ça a été détourné par Mike Maignan, une frappe, je crois, à l'entrée de la surface si je me trompe pas, où ça a été détourné par le gardien parisien. Donc ça a été des occasions assez dangereuses de la part des hommes de Tourelle, mais on n'a pas réussi à enfoncer le clou avec ce troisième but. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre un troisième.
Mais voilà, on repart avec, chez Lillois avec les 3 points et ça c'est le plus important. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Lille-Paris Saint-Germain. Donc Tuchel a remis en place son 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Thiago Silva associé à Presnel Kimpembe. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Meunier à droite, Abdou Diallo à gauche. Voilà, Diallo qui a encore joué au poste d'arrière gauche, voilà, pour pallier les absences de Kurzawa et de Bernat. Gay et Verratti dans l'entrejeu, voilà, devant la défense. Et ensuite les 4 fantastiques, Neymar milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit et le duo d'attaque, Icardi associé à Kylian Mbappé. Et du côté, après, il y a eu les remplaçants côté parisien, voilà. Donc il y a eu le jeune Tanguy Kouassi qui était entré en jeu à la place de Thiago Silva qui était sorti sur blessure en première mi-temps. Donc du coup, il y a eu une grosse frayeur de la part pour le défenseur brésilien, mais bon, voilà, on a eu de la chance parce qu'on nous a dit qu'apparemment c'est pas trop grave, donc heureusement que si c'est pas plus blessé que ça, donc du coup c'est bénéfique, voilà, si on peut dire ça comme ça. Après il y a eu Colin Dagba qui était entré en jeu à la place de Diallo et Ander Herrera qui était entré en jeu à la place de Mauro Icardi. Du coup on est passé du 4-4-2 au 4-3-3 avec Gay en sentinelle et le duo milieu relayeur Verratti Herrera. Et après le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Neymar à gauche et Di Maria à droite. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Lille. Les Lillois, c'est 41% de possession de balle, 6 corners, 7 tirs au total, donc 2 tirs cadrés seulement. Donc c'est pas beaucoup. 3 positions de hors-jeu, et 20 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Lillois. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 59% de possession de balle, 3 corners, 11 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques. Ce match, les statistiques représentent parfaitement la physionomie de ce match. Les Parisiens qui ont eu le ballon, eu la possession de ce ballon. Même si Lille par moment a essayé de bouger cette équipe parisienne, mais voilà, les Parisiens sont restés solides et ont pu faire la différence durant cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, encore une fois, très bon match de la part du gardien costaricien. Voilà, donc pour moi c'était le maillon manquant de ce 11 du Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un gardien aussi performant. Voilà, donc la dernière fois qu'on a eu un gardien aussi performant c'était Salvatore Sirigu, mais voilà, il a été encore une fois très très bon, donc franchement très bon match de la part du gardien costaricien. Donc pour moi Keylor Navas je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale Kimpembe Silva, malgré sa sortie sur blessure, hormis ça il a fait une bonne première mi-temps globalement, malgré ses difficultés à relancer dans les 10 premières minutes du match, mais hormis ça, bon, il a fait un match plutôt propre. Donc pour moi, jusqu'à sa sortie, donc pour moi, Silva, je mets dans le top. Kimpembe aussi, dans l'ensemble, bon match de la part du défenseur parisien qui a eu du mal, voilà, comme Thiago Silva dans les 10 premières minutes du match, mais après il a réussi à dérouler son jeu. Toujours propre dans ses interventions, il mettait de l'agressivité, donc voilà, tout ce qu'il fallait. Donc pour moi Kimpembe je le mets dans le top. Ensuite les latéraux Meunier et Diallo, moi j'ai trouvé plutôt bon, voilà, donc il n'a pas été pas trop mauvais, il s'est bien débrouillé, voilà, même si c'est pas son poste de base, il s'est plutôt bien débrouillé. Donc pour moi Diallo je mets dans le top. Meunier je le mettrais plutôt dans le flop parce que moi j'ai trouvé un petit peu décevant, voilà, moi j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles surtout. Donc ça a failli coûter cher juste avant la pause, ça aurait pu permettre aux Lillois de revenir dans cette partie. Donc on a eu de la chance que Osimhen ne trouve pas le cadre. Donc voilà, donc Meunier, moi j'ai trouvé plutôt décevant dans ce match-là aussi. Donc offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Donc voilà, donc pour moi Meunier, je le mettrais dans le flop. Ensuite le milieu de terrain, Gay et Verratti. Gay, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, il a encore une fois fait son taf. C'est pas le match qu'il avait fait contre le Real Madrid en début de saison où il avait été étincelant. Voilà, mais bon, il a retrouvé, il retrouve petit à petit son niveau de jeu. Donc moi, j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc pour moi, Gay, je le mets dans le top. Verratti aussi, auteur d'une passe décisive sur le but de Neymar, le premier but. Mais voilà, encore une fois, Marco Verratti qui petit à petit prend ses responsabilités au milieu de terrain.
terrain. Donc voilà, il mettait de l'agressivité défensivement, il adressait quelques tacles pour récupérer des ballons. Donc franchement, Marco Verratti a encore une fois été très très propre dans ses récupérations de balles, dans les interceptions. Donc voilà, donc pour moi Verratti je le mets dans le top. Et après les 4 fantastiques, Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Di Maria, bon, voilà, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, il n'a pas été catastrophique non plus, voilà, mais il n'a pas été étincelant. Voilà, en première mi-temps, il a eu beaucoup de difficultés, mais voilà, en seconde mi-temps, il s'est ressaisi, il s'en est plutôt bien sorti. Donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Neymar aussi, voilà, très bon match encore une fois de la part du Brésilien, voilà, un doublé encore une fois pour permettre aux Parisiens de prendre les 3 points. Voilà, donc à lui tout seul, il a permis au Paris Saint-Germain de remporter cette rencontre. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Et après le duo d'attaque Mbappé-Icardi, Mbappé il a un petit peu vendangé. Voilà, moi j'ai trouvé un petit peu décevant dans ce match-là. Kylian Mbappé, beaucoup d'échecs techniques, peu de réalisme. Voilà, donc moi j'ai trouvé Mbappé un petit peu décevant dans ce match-là. Donc pour moi je le mettrais dans le flop. Et Icardi aussi, match assez médiocre de la part de l'attaquant argentin. Alors je vais pas l'incendier tout de suite, je vais pas l'enfoncer parce que bon il y marque plus et tout. Mais voilà, peut-être il faudrait le faire souffler justement parce qu'on ressent beaucoup de fatigue du côté de l'attaquant argentin, voilà, surtout dans les contres où il a du mal à suivre le rythme. Donc voilà, moi j'ai trouvé Icardi un petit peu fatigué. Donc ce qui serait bien, c'est que on fasse rappeler Edinson Cavani, malgré ces rumeurs de transfert, voilà, le feuilleton Cavani à l'Atlético, voilà, mais bon. Faudrait le rappeler un jour pour justement faire souffler Icardi et le mettre dans les grands rendez-vous du moment quand c'est les matchs de Ligue des Champions, surtout dans moins d'un mois on va recevoir les joueurs du Borussia. Donc voilà, il faudra qu'il soit en forme pour faire un gros match. Donc voilà, il faudrait peut-être le faire souffler sur le banc et faire jouer justement Edinson Cavani. Donc voilà, donc Icardi pour moi je le mets dans le flop. Et ensuite les remplaçants, Herrera au milieu de terrain, il a été encore une fois plutôt correct. Dagba et Kouassi aussi une bonne entrée en jeu de la part des jeunes Titi parisiens. Voilà, Dagba qui a été solide sur son côté droit, on peut dire côté gauche, mais parce que son boss de base c'est côté droit, mais là il a joué à gauche pour remplacer Diallo. Donc voilà, donc Dagba il a fait une entrée en jeu plutôt correcte. Donc pour moi Dagba je le mets dans le top. Et Kouassi aussi, très bonne entrée en jeu de la part du jeune parisien, Tanguy Kouassi qui a été encore une fois très très bon. Voilà, donc toujours propre dans ses récupérations de balles, techniquement il est à l'aise. Dans ses transmissions de balles aussi, propre, rien à dire. Franchement, Kouassi, il a été très très bon. Donc pour moi, Kouassi, je le mets dans le top. Voilà, donc pour moi, les soft flops durant cette rencontre sont pour moi Meunier, Mbappé et Icardi. Voilà, donc pour moi, c'est les flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lille Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!